Eh ben écoutez, je vous propose que tout de suite on reçoive nos invités. Ouais. Ça vous va? Tout de suite, on reçoit Glacier Six, c'est les invités de la semaine et c'est maintenant. Ça va les gars? Top, hein. Merci, nickel. Ouais, tu peux rapprocher un peu. Vous êtes venus accompagner aussi. Ça fait plaisir. Eh ben, écoutez, c'est avec grand plaisir parce que ceux qui suivent un petit peu depuis longtemps, bah, ils savent qu'on a déjà communiqué, moi j'ai déjà testé votre Dirt par exemple, qui était, j'imagine toujours, mais qui était vraiment formidable. Et je dis pas ça pour vous saucer, mais vraiment, j'ai rarement essayé un Dirt qui était aussi cool à rouler. Donc c'était très dur de vous le rendre, mais il était vraiment très chouette, donc bravo. Et- Merci pour cette nouvelle invitation, du coup. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai. Et puis bon, on revient avec quelques nouveautés, des produits un peu cool. Donc on verra ça un peu plus tard. Mais non, ça fait plaisir que tu dises qu'ils sont bien. T'es pas le seul. Alors j'ai pu tester que le Dirt moi par contre. Non, le Dirt, c'était le tout premier qu'on avait Ouais, fait ouais, quand ouais. même, donc ça a été sentimental. Carrément. Il y avait vraiment de l'envie de bien faire, tout comme aujourd'hui, mais on s'est encore amélioré. Ben, là, on va il va y avoir des choses à présenter, ça va être dingue. Déjà, les gars, vous revenez du Vélo VR Festival. Ouais. Comment c'était alors? Franchement, top. On a eu des retours excellents. Déjà, on y est allé avec nos 3 modèles, à savoir donc le Dirt que tu avais pu tester, mais V2. Ouais. Du coup, là, il y a eu des motifs de fête. Notre Enduro, donc on avait déjà parlé dans la première émission de l'Enduro. On avait fait une V1. Et là, on y est retourné avec la V2. Et notre Gravel, pareil aussi. Et franchement, l'Enduro, on l'a pas vu de tout le salon, il était pas sur le stand, hein. Que des bons retours. Ouais, tout le monde l'a essayé, tout le monde le voulait. C'était une grosse dinguerie. Ah, ça a l'air. T'as eu le temps d'aller le voir, toi, Romain? Non. Mais c'était votre premier festival du coup? Ouais, tout premier, donc pas mal d'organisation, même premier salon de façon plus globale. Et on était vraiment content de bien s'être organisé et puis content de voir qu'il y avait un peu un engouement autour de la marque. Et puis ça fait plaisir parce que nous, on est tout le temps à l'atelier, on bosse, on fait les choses pour les autres et que les gens les essayent et qu'ils viennent avec la banane, qu'ils reviennent avec la banane, ça n'a pas de prix, c'est cool. Bah, puis c'est l'accomplissement finalement, parce que vous avez été à fond dans la conception et tout, et là, ça y est, les vélos partent rouler avec des gens, donc vous êtes content. Ouais, plutôt, très ouais. content en ce moment. Parce que du coup, ouais, donc les vélos étaient en test entre guillemets libre. Enfin, j'imagine qu'il fallait réserver le test. Ouais, tu pouvais réserver, n'importe qui pouvait le prendre. Et puis, tu pars 1 heure, faire une descente ou 2. Tu le ramènes. Et franchement, tout le monde était enchanté, quoi. Vous étiez un peu stressé quand vous voyez partir vélo ou... Pas vraiment, non, parce qu'on savait un petit Plutôt peu. confiant. Ouais, on savait un petit peu ce que ça valait. Mais c'était surtout en comparaison par rapport aux autres vélos et de ce que pouvaient penser les gens, quoi. Parce que un vélo, tu peux dire, ouais, c'est le meilleur vélo du monde, mais c'est pas forcément très objectif. Ouais. Du coup, quand tu as les retours de quelqu'un d'autre qui l'essaye et qui te dit, putain, c'est le meilleur test que j'ai fait du salon, là, tu commences Ouais, à ça te fait dire. plaisir parce qu'il y a quand même des belles marques Bah ouais, franchement, t'avais du Score, du Santa, t'avais du Pivot, t'avais un peu de tout, tu vois, des marques un peu prestigieuses, tout ça. Du coup, on arrive à se faire notre petite place là-dedans, déjà au niveau technique, au niveau performance. Donc, c'est déjà une visuels première aussi, bonne parce chose. qu'on le verra Ouais, plus tard, mais ils ont un vrai look. Et je Ouais. pense que ça plaît à Romain, ce Je me genre rappelle, de... je me rappelle du Dirt, ouais. ouais. Il Tu, était tu, sympa. tu les as revus un petit peu là Et je me entre- laisse la Notamment. surprise. Je t'avoue, je me laisse la surprise pour tout à l'heure. Ouais. Il y a peut-être moyen que tu votes pour eux hein, de vélo tout à l'heure. Ah bah ouais, on va voir ça. Hein. Et je remercie Gustavo, parce que c'est vrai que je vous ai pas expliqué, mais du coup, ceux qui prennent des subs à la chaîne, on les écrit comme ça, on les écrit pour les remercier parce qu'on les aime. Et ouais, parce que du coup, ce qui va être fou, c'est qu'en fait, là, on vous a préparé une petite dinguerie pour cette émission, que vous allez découvrir un peu plus tard. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que les vélos glaciers, vous allez les découvrir vous aussi. Et ça va être absolument fou. Mais avant, je vous propose
on parte un peu du commencement finalement. Ouais. Parce que Carrément. il y a plein de choses qui se font en beaucoup de temps, mais alors fabriquer des vélos, je pense que c'est un truc qui prend quand même pas mal de temps à faire. Et du coup, ben, avant de présenter votre gamme, parce que ben, on peut commencer à appeler ça comme ça, une petite, Ah, ouais, clairement, une petite gamme, voilà. Une petite gamme de Je vélos. propose que vous nous racontiez un petit peu comment tout ça s'est passé. Alors du coup, racontez-nous tout. Déjà, comment vous vous êtes rencontrés? Alors, en faisant du vélo, bizarrement. Oh, merci Bibendo. Vas-y, vas-y. Yes. Du coup, Bastien et moi, on s'est rencontrés aux Deux-Alpes, un week-end d'automne, un truc comme ça. C'était, ouais, ils ouvraient en octobre les Deux Alpes. Ok. Et journée d'automne, Ouais. les feuilles. Journée d'automne. Les feuilles quittant, franchement, Et c'était il faisait paradisiaque. froid, Il faisait froid. J'avais dormi dans la voiture. C'était le lendemain des Rampage, d'ailleurs. Ok. Ah ouais, donc octobre, quoi. Ouais. Genre Chaud bien, patate. bien automne avancé, quoi. Sport. Et j'étais venu avec mon coloc, et puis dans la queue des télésièges, on rencontre deux zigotos, donc lui et un pote à lui. Et on papote, on se dit qu'on va rouler la journée ensemble. Et de là, on roule la journée ensemble, on roule fort. Et derrière, on a gardé contact. Et de fil en aiguille, en fait, lui, il avait envie de faire un vélo, moi aussi. On a gardé contact. On s'est dit d'abord, on en fait des pour nous. Et puis finalement, ça a été un projet d'un peu plus grande envergure qui est né, quoi. Il y en a un de vous qui Finalement. avait déjà une formation là-dedans, genre qui savait souder ou qui savait faire des dessins. Franchement, Ah ouais. Ouais, donc non, c'était même pas gros, parti le du. seul truc qui a fait que on s'est dit pourquoi pas, c'est que pendant mes études, j'étais dans un parcours ingénierie et ergonomie du sport. On fait absolument pas de la soudure, on fait pas du tout des géométries de vélo. Enfin, il n'y a rien à voir avec ça. Mais par contre, j'ai bidouillé un peu la 3D, j'ai de loin bidouillé des gestions de projet. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec la réalité de lancer un projet comme ça. Donc voilà, Bastien et moi, on papote un petit peu. Et puis, je peux te laisser donner la suite un peu, quoi. Bah ouais, on a continué de discuter, puis on s'est dit, vas-y, viens, on fait des vélos. Viens, on les fait pour les autres aussi. Et puis on s'est dit, vas-y, on fait un premier proto. Donc ouais, comme on disait, pas de formation là-dedans, parce que tu Ouais, t'apprends donc pas vous que dès le vouliez départ. faire ça, il a fallu vous former à le faire. Ouais. C'est pas parti du fait que vous étiez soudeur ou quoi de Non, base. non, du tout, du Parce tout. qu'on pourrait Moi. se dire ça du coup. Mais... Ouais, c'est vraiment le process inverse, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de monde qui font des formations pour faire un truc, et nous, on a voulu faire un truc, et du coup, on s'est formé sur l'essentiel de ce qu'il fallait faire pour réussir à faire pour en arriver là. Et c'est pour ça que, en fait, c'est un peu la même démarche dans tout ce qu'on fait finalement. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais par exemple, la géométrie des vélos, ça a été clairement ce processus-là. On ride, on a des retours et on fait ce qu'on considère juste. Alors que pas mal d'autres personnes, je pense, c'est plus bureautique Ouais. comme façon de faire. Et puis oui, du coup, pour revenir au début, on a juste acheté un poste à souder. Bastien, il a soudé, fait des cordons. Après, il a fait dans son garage de son père. Il y a eu du métal assemblé. Il y a là. eu du métal assemblé. Il y a eu du collage, il y a eu du un peu moins collage. Et puis il y a eu le premier dirt, celui que tu as pu essayer. Bon, c'était pas fameux hein, niveau finition, mais T'as mis combien de temps à le construire, le tout premier? oh putain, le premier. En fait, il fallait faire un gabarit, tu sais, pour positionner tous les tubes et tout en place, pour faire la géométrie. Et pour la petite anecdote, j'ai pris un IPN de pompe à merde qu'il avait récupéré mon père du taf. J'ai à la discuss pendant 3 jours pour faire des saignées parce qu'il était épais comme ça, tout. Du coup, rien que le jig, il m'a pris, je crois, 3 semaines à faire. Et le vélo, je galérais à souder, je galérais à faire mes fittings, tout à la lime en plus, à la main. Je crois que j'ai mis aussi 1 mois. Du coup, ouais, quasi 2 gros mois En pour même faire temps, le premier cadre. c'est normal. On a Ça tous va en eu, vrai, pour quelqu'un qui vient d'acheter un poste à souder. Bah ouais, mais c'est clair. On a tous eu le rêve, étant plus jeune, de se dire, moi, un jour, je fabriquerai un cadre. Et quand
Alors il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où tu fais pas plus que rêver de ça, et il y en a qui passent, et j'en fais partie, qui passent de l'étape dire vas-y, je me renseigne, comment on fait un cadre, tu vois. Ouais. Et là tu te renseignes et tu fais ah, merde. Ah ouais, ok, c'est super chiant en Puis t'as fait. l'étape d'après, tu te dis, vas-y, viens, je le fais. Et l'étape entre deux, c'est de rencontrer un mec à l'automne avec un peu des couleurs. Ouais, Un peu- Il faut, voilà, il faut se promener un il y peu a en un mix, automne. il y a un mix. Et du coup, parce que de base, vous vouliez faire des vélos. Ouais. Et est-ce que vous vous êtes dit, viens, on fait un bike et on voit ce que ça donne? Ou est-ce que vous étiez déjà dans l'optique de faire une entreprise, de créer une gamme ou au début c'était un peu pour voir ou même juste pour vous? Ça a été long, Bah, hein, comme je processus, sais hein. pas trop comment on est passé du. En soi, je pense Je me rappelle pas. que au début, on voulait. Alors, quand on s'est rencontrés, c'est il y a 5 ans, même un peu plus. On a passé 2 ans à rêver, comme tu disais, de faire un vélo. Et puis, au bout de la 3e année, qu'on avait fini nos études, Bastien voulait plus son taf. Moi, j'étais rentré de voyage de fin d'études, en gros, avec la possibilité d'avoir un peu le temps de réfléchir. Et je savais que je voulais faire ça. Du coup, il y a un soir, j'ai appelé Bastien en rentrant, un peu après le Covid, là, quand on est tous rentrés chez nous. Pourquoi qu'il était pas chez eux? Ouais. Mm. Et du coup, là, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, on y va, on fonce, mais par contre, genre, si on se dédie à ça, on essaye de faire quelque chose qui nous rémunère au moins, quoi, Qu'on ouais, vive dont de on pourrait cette vivre de passion, cette ouais. passion, quoi. Ouais, le truc c'était si on le fait pour de vrai. C'était Ouais, pas c'est ça. on le fait de temps en temps le samedi après quand on se fait Je chier. crois que, ouais, y a jamais eu de viens, on le fait comme ça. Et Ouais, c'était vraiment le tout début, on se dit, viens, on se fait un vélo, mais très vite, on s'est dit, attends, on viens, va pas se faire chier pour faire un vélo. Si on en viens, fait un, on en fait viens, plein. viens, on le fait pour les autres, parce qu'il y Et en on en avait qui fait. étaient Non, chauds. surtout, c'est ça. En fait, toi, tu parles un peu d'entrepreneuriat. Il y a vraiment plein d'étapes. Et plus tu avances, plus tu as des rêves qui se précisent, plus tu sais ce que tu peux faire, pas faire. Et Ouais, en vrai, t'apprends. ouais, tu apprends tout le temps. Et c'est vraiment ça. Aucun de nous a été entrepreneur par le passé. On a appris à prendre un peu d'argent, faire des vélos, monter un atelier, alors qu'on n'est pas du tout de formation On a mécanique. des Enfin, petites images backstage là pour illustrer un petit peu ce que vous dites. S'ils veulent, Ça continue, sera, vas-y, ouais, ça sera bien c'est sûr. c'est une info pour eux. Mais non, du coup, de fil en aiguille, moi j'ai quand même fait mécano-vélo, donc on est tous les deux vraiment passionnés par le vélo. On a tous les deux fait de la compète, on sait tous les deux ce qu'est un vélo de manière profonde, quoi. Moi en mécanique, toi aussi tu démontes les roulements, tu regardes les diamètres, tu fais ah bah là ça marche pas, pourquoi c'est foutu comme ça va pas. Donc ouais, faire les choses bien, quoi, juste avec le bon sens. Non, mais tu sais, ça aurait pu partir. Il y a aussi des fois des cheminements inverses où tu veux tester un truc pour rigoler et tu vois que ça prend, et du coup, du coup, c'était intéressant de savoir vous Mm. dans quelle optique. Mais vous étiez pas là pour enfiler des perles, vous étiez là pour directement. Non, ouais, on était là pour casser les culs. Voilà. Déjà, Les, Toujours le cas d'ailleurs. les termes Ouais. sont dits. Et du coup, à quel moment on considérait que est né Glacier Cycle? Il y a eu genre, vous considérez qu'il y a une date ou est-ce que c'est un truc qui est apparu, qui est sorti de terre? C'est un peu flou. Déjà, on n'avait pas de nom. Il y a eu le nom, une des premières Il est étapes. sorti Ouais. quand, le nom? Ouah, il y a Putain, je sais longtemps. plus. Je crois que tu étais à la maison, hein. Non, c'était un Non? peu avant. C'était pendant l'été, on a dû le déposer. Oui, Mais oui, ouais, c'est- je crois que. Non, si, quand j'ai fait le bike, on Donc, avait le un nom an déjà. après votre Ouais, on avait rencontre le nom. ou Non, un peu bien plus. plus tard? Ça va être Je sais plus trop, je t'avoue. Pendant qu'on faisait le premier proto, je crois que c'était par là. Ouais. Et on a déposé la marque 6 mois après, c'était courant d'été. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Stylé. Ok. Et On du avait coup, fait ça. pourquoi parce que la première fois, c'est vous qui m'avez expliqué, j'avais pas capté le Ouais, ouais. j'avais pas capté le jeu de mots, mais pourquoi glacier du coup? Tu l'as toi? Non. Vas-y. Ouais. Pourquoi Pas grand monde, glacier? là. Bah, que je sais pas l'acier, c'est froid. si. Ah bah déjà moi j'avais pas capté qu'il y avait acier dedans, tu vois.
Bah, t'as tout dit. J'ai cru qu'il allait me regarder en mode ah ouais. T'as fait ça? Non, Vraiment, il m'a regardé genre. On est des génies. Ah, c'est T'as bien, pas capté. c'est bien vu. Non, en fait, On adore les glaces. on voulait un nom, tu vois, qui fasse connotation un peu montagne, Savoie, de là où on fait les vélos. Du coup, le glacier. Puis en fait, on cherchait finalement un jeu de mots avec glacier sur Google. On s'est dit, vas-y, on part sur quoi? Ça a dû prendre 30 minutes à tout péter. Et le truc, c'est que aussi ce qu'on voulait, c'était que ça s'exporte à l'étranger. Du coup, en anglais, tu peux aussi dire glacier, ça se dit pareil, tu vois. Ah, ok. C'était, voilà, il y a un peu tous ces aspects-là. Finalement, on a Pareil. vite trouvé le nom, on a Ouais. trouvé ça stylé. Pareil pour le nom des modèles. Donc, Alors là, on a compris anglais. au niveau des modèles que vous jouez la carte de c'est français. C'est complet. français, mais tu le dis pareil en anglais. Et tu sais que c'est français même Et tu sais que quand c'est c'était français ailleurs. même quand t'es en Angleterre. C'est vrai que les noms que vous avez choisis. Alors moi je les connais pas les noms. Alors, il y a le Bah, baguette est-ce que du coup, et l'enduro. on va partir peut-être sur une présentation de la gamme, peut-être dans un Bah, ordre chronologique? On peut peut-être déjà finir, je sais pas où est-ce qu'on en était. La présentation ouais, du parcours. J'en profite pour saluer tous les collègues là. Ouais, Il y a du monde. ils sont chauds, énervés, là. Ils sont là pour Ouais, tout ouais. savoir. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Bah Le ouais. soutien, c'est important de ouf. Ouais. Si on était tout seul et genre qu'il y avait personne qui regardait ce qu'on faisait et qui nous donnait des retours, ouais, je pense qu'on aurait abandonné il y a longtemps. Bah tu te démoralises en fait, tu Ah dis ouais, pourquoi de je fais ça. ouf. Bah, faut forcer, tu vois. T'as pas, au début, il n'y a pas tout le monde qui est derrière toi. Je vois au tout début du projet, tu dis à tes darons, à tes potes, ouais, je vais apprendre à souder, je vais fabriquer des cadres, je vais les vendre. Ah, Les mecs sont là, mais tu sais comment on fait un cadre, tu sais souder? Non, Pas mais du tout, mais t'inquiète. Du coup, déjà, la confiance, elle est limitée, tu vois, au début. Et ouais, si tu crois pas en toi, déjà, les autres, ils vont pas le faire à ta place. Mais plus t'as le peu de personnes qui arrivent à te soutenir dès le début du projet, ça te met un coup de boost de dingue. Et je pense surtout à Flo, notre ouais, ambassadeur, pareil, direct. qui on a fait un proto, celui que t'as roulé. Ouais. Et Dans la foulée, on en a fait un deuxième. franchement, tu vois, il y a des trucs qui allaient pas sur les finitions, les machins, ça roulait, mais bon, c'était perfectible. Et le mec, il vient, il nous dit, écoute, moi, je mets carte sur table, je te donne un billet, tu me fais un vélo, je veux un vélo de toi. Comme ça, direct. Franchement, des mecs qui te font confiance comme ça, là, à 6 mois, et tu sais à peine souder, à peine assembler des tubes, c'est assez ouf, tu vois. Bah carrément. Et c'est des... Ça encourage de ouf sur Ouais, vous. franchement, ouais. Ça te pousse à aller plus loin. Puis, tu vois, Flo, il nous a fait énormément de promos, de visuels, de tout après, quoi. Il est fier de rouler son bike. Franchement, Ah, ça fait plaisir, ça fait c'est le trop meilleur plaisir. des retours que tu peux avoir, quoi. Carrément, Hein. ouais, c'est clair. Et du coup, c'est comme ça que qu'est né Glacier. Et du coup, vous l'avez pas Ouais. expliqué avec vos mots, par contre, l'origine du. Ah si, putain, je suis con, tu l'as dit. Ça Ouais, ça se dit dans toutes les langues et tout. ouais. Donc voilà. D'ailleurs, petit maillot relief. On a fait la team Made in France. C'est des collègues qui fabriquent des maillots en France aussi. Donc on a fait une petite collab avec eux. Attends, il y a le micro, on voit pas. Ils sont stylés. Ils sont ultra quali surtout. Les mecs, ils prennent des cutters, ils essayent de couper les fibres ou de les mettre sur des cactus, des trucs comme ça pour que ça s'arrache pas avec les ronces, etc. Ok. Non, franchement, Non, ultra très quali. stylé, très stylé. Ouais. Du coup, en tant que mec un peu made in France, tu vois, on essaye de faire travailler aussi les gens qui sont dans Ah le bah même là, délire que là, nous, quoi. vous êtes mis dans la sauce à ce niveau-là. Vous, Ah, maintenant, voilà. c'est Made in France ou rien du tout. Oh, jusqu'au bout. Et du coup, quand vous avez eu l'idée de créer cette marque, vous aviez des modèles en tête? Vous saviez que le but c'était d'aller vers du tout suspendu? Vous étiez plus à vous dire non, mais tout suspendu c'est quand même compliqué, on va faire du rigide. C'était quoi les projets à la base? Franchement, je crois que c'est le même état d'esprit que pour faire la marque. C'était, viens, on fait un enduro, parce qu'on fait de l'enduro, tu vois. Et point barre. On se rend compte qu'on est bon que quand on aime ce qu'on... Comment dire? On pratique les disciplines qu'on propose. Et c'est là où il y a une certaine pertinence, on a des retours. Nous-mêmes, on fait la discipline, quoi. Donc, Ouais. on est passionné par la discipline. Enfin, moi, j'ai fait de l'enduro en compète. Bastien, il a fait de l'enduro pareil en compète et du dirt. Moi, j'ai pas mal fait de vélo taf et de gravel un petit peu pour me balader l'hiver.
Et c'est les 3 vélos qu'on voulait absolument avoir dans la gamme parce qu'on se sentait de faire quelque chose de bien. Tu nous demandes de faire un route demain, je fais comme ça, vraiment. Et puis même, je sais C'est pas si on oserait le faire parce que on n'a pas la pertinence. Et puis tu vois, quand on conçoit un vélo et qu'on le fabrique, on va mettre toute notre expérience qu'il y a dedans, à savoir la résistance, les tubes que tu choisis, la rigidité, la cinématique, les géométries. Et ça, tu peux le faire que quand tu pratiques, tu vois. Genre, tu fais du dirt, tu sais ce que t'attends de la pratique, tu fais de l'enduro, c'est pareil. Tu fais pas de route, tu veux faire une route, bah, franchement, tu sais pas dans quelle direction partir, Ouais, c'est bah même ouais, ça, tu carrément. vois, ouais. le truc. Même la base du projet, enfin, on ne l'a même pas expliqué, mais ce qui nous a réunis, Bastien et moi, c'est que on a cassé plusieurs vélos et on s'est dit, on ne trouve pas quelque chose qui va pour nous, on va faire des vélos solides. Et de là, si tu prends un vélo performant, un vélo solide, tu as déjà beaucoup de contraintes sur la conception Ouais, ouais, ouais. du vélo. Et, et voilà, c'est des retours qu'on a en tant qu'utilisateur. Il n'y a personne qui va se dire je vais monter ma marque de vélo solide s'il n'a jamais pété un vélo. Et du coup, ben, ouais, même un Et plus puis, tard. pareil aussi, si t'as pas fait de compète, tu vois pas l'intérêt de faire un vélo performant. Par performance, ça englobe le poids, tu vois, un vélo qui pèse pas 8 Ouais. tonnes, un vélo qui marche fort en descente, un vélo sur lequel tu te sens bien pour pouvoir rouler des heures. Et toutes ces contraintes-là, le mettre dans un package, on va dire, contenu, tu vois, dans un cadre, franchement, ça Mais paraît pas, là, tu vois. mais en fait, c'est marrant parce que quand vous parlez de ça, en fait, limite la réaction logique quand vous dites ça, bah c'est bah ouais, enfin, c'est logique tout ce que vous dites. Mais on est dans un monde où finalement pas beaucoup d'entreprises, et on parle pas que de vélo, on parle de tout, sont gérées par des gens qui vont utiliser les produits. Hmm, Et c'est un truc qui se perd vachement. Et je trouve c'est là où t'as une vraie qualité, c'est quand les gens qui créent des choses, c'est dans le but de les utiliser. Même ne serait-ce que vous, vos vélos, vous allez les toucher. Tu vois en voiture, en moto et tout, t'as tellement de choses où quand tu vois comment c'est fait, tu dis, les gens qui ont inventé ça, ils vont pas s'en servir. Ça se voit. Genre, ça se voit, tu peux pas. ouais, ouais. Le mec qui a créé ce truc-là, il va pas le démonter, hein. Bah, sinon, il l'aurait pas fait comme ça. Et du coup, ça paraît évident quand vous le dites qu'il faut pratiquer, mais en vrai, c'est pas si évident que ça. Hmm. Et c'est un gage de qualité de ouf. Donc, bravo à vous. Et pour rebondir aussi sur ce que vous avez dit de direct partir du principe que vous alliez faire un tout suspendu, autrement dit, le type de vélo le plus compliqué à réaliser. Ouais, il n'y a pas plus compliqué qu'un tout suspendu. Bah, c'est énervé parce que là, je parle pas que de vous, mais je parle d'entrepreneuriat limite. Mais bah, il y a plein de nos invités en plus qui ont dit des messages dans ce sens-là. Mais en fait, il faut rêver haut. Ouais. Si tu mets pas tes exigences tout en haut dès le départ, bah tu vas nulle part. Donc c'est trop bien d'avoir dit, nous on n'est pas là pour faire je sais pas quoi, nous on est là pour proposer des enduros en série mon gars. On n'est pas là pour... C'était quoi que j'ai un proverbe, un truc comme ça? Vise le soleil parce qu'au pire des cas, t'atteindras la lune. Oh, Ah, c'est. Drop Ouais. the mic. C'est New West, là, je crois. Non mais en vrai c'est trop ça. Non, mais clairement, plus tu vises haut, tu sais que même si t'arrives pas à atteindre ton objectif, tu vas forcément être. Tu vas déjà monter plus haut que si tu, Ouais, si en tu vrai, vises à parfois, 50%. tu, il y a pas le choix. ouais. Soit tu le fais à 120%, soit tu le fais pas, Bah, quoi. surtout dans des choses, parce que tu as certains métiers, je sais pas d'exemple, où entre guillemets, tu as peut-être moins besoin de te faire chier, mais dans une industrie comme le vélo, où les marques sont plus qu'en place, les réputations des marques sont plus qu'en place. Enfin, je veux dire, là, demain, tu veux un vélo tout suspendu, même maintenant, enfin, le plus compliqué, c'est de le choisir. C'est pas de se dire, bon, où est-ce que je peux arriver à trouver un vélo, il y en a pas beaucoup. Donc, en plus, dans quelque chose comme vous, ou en plus, les marques qui proposent des tout suspendus, ben, ils sont là à dire nous, on a telle Hmm, technologie, bah, c'est dur de se faire une place. c'est Et du coup, ça. bah, vous n'avez pas le choix de vous dire là, on donne tout, on fait rien, Faut quoi. qu'on se démarque, faut qu'on soit différent, il faut qu'on frappe fort, tu Ouais. vois, et qu'on se fasse voir de tout le monde. C'est pour ça, tu vois, on parlait du vélo vert, que les retours étaient bons. Ça peut que aller dans le sens, dans le bon sens, tu vois. Ça, du coup, ça vous a donné envie de faire plus de festivals? Genre le Rock Ouais, d'Azur ou le franchement, on truc a comme ça? eu tout le temps du monde sur le stand et genre, j'ai l'impression, enfin, de mon ressenti, que plus que dans la rue où on était, c'était nous, il y avait tout le temps du monde devant nous. Hmm.
Il y avait tout le temps du monde qui regardait les vélos. Il y avait vraiment un engouement fort. Et ça nous a plu parce que ça nous a rassurés d'un côté. Euh, c'est un peu la première fois où on montrait vraiment les vélos, on montrait ce qu'on savait faire. Mm. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on avait déjà eu l'occasion de les montrer un petit peu et il y a 2 phases. Il y a la première phase où ouah, les vélos ils sont jolis, putain, trop bien, machin. Il y a une deuxième phase. Derrière, genre on explique comment c'est fait, etc. Je dis bah Sébastien qui les soude, etc. Et là, il y a un deuxième moment où, genre 10 minutes plus tard, ils font mais c'est vous qui les fabriquez? C'est vraiment, mais vraiment, tu dis on fabrique les vélos, enfin on fait les vélos, c'est nos vélos, on force pas quoi, on dit pas Bastien le soudeur des vélos. Non mais des fois, genre ça perd pas. tu- au bout tu- de- Bah parce que ça paraît, Ils y- ça ouais, paraît ils y croient surréaliste pas, en tu sais. fait. C'est C'est surréaliste. complètement vraiment ça. Et tu arrives à catcher les gens, tu vois. J'avais fait un petit test. Je t'ai posé dans ma petite chaise là, derrière le stand. Puis il y avait des mecs qui passaient. Des fois, j'avais pas le temps de discuter. Et ils passaient, ils s'arrêtaient, regardaient. C'est joli. Puis tu vois, basta. T'as des mecs, t'es là, tu les regardes, tu dis, ah, c'est fait à la main en Savoie et tout. Les mecs, ils tiltent et tu discutes pendant 10 minutes. Juste en disant ça, tu vois. Genre, c'est dingue, quoi. Ouais, parce que c'est en fait le vélo, c'est tellement devenu un truc de ouf que il y a une distance de fou entre l'utilisateur et les personnes qui designent, les personnes qui. Enfin, t'as une distance de fou entre tout le monde. C'est-à-dire que toi, t'es là et que ceux qui designent sont là-bas, ceux qui fabriquent sont là-bas, ceux qui Oui, distribuent puis sont surtout là-bas. qu'ils Et sont vous, tous là, il y avait tout. fabriqués en Ah Asie, ouais. quoi. Et puis en règle Donc, générale, t'as les commerciaux, tu vois, sur Ouais, c'est ça. sur les salons, Là, en règle vous générale. avez toutes les casquettes à la fois, du coup. Et toi, tu peux arriver et dire, bah, au moment de la discussion, moi je suis le mec qui fabrique, à ce moment-là, je suis le commercial, à ce moment-là, je suis le designer. Attendez. Ouais. J'ai même la Attends, casquette je de vais chercher soudeur. une autre casquette. Attendez, là, il faut que j'appelle mon collègue. Tu sais, tu pourrais limite trop faire des blagues. Attendez, je vais appeler le soudeur. Change de casquette. Non, mais en tout cas, bravo. Ça fait Merci, plaisir. ça Bah, fait c'est plaisir. top. Et du coup, il y a le proverbe qui est sorti dans le chat là. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est ça, j'étais pas très juste. Pas très loin, Mais mais pas on mal. on a validé. Pas mal, pas mal. Et bah, du coup, je vous propose, les gars, parce que là, il y en a ici qui regardent cette émission qui vous connaissent pas. Et Ouais, donc, depuis tout à l'heure, on n'a mis aucune image de vos vélos, donc ils ne savent pas ce que vous faites. Donc, je propose qu'on commence un petit peu à imager. bah Vous on êtes va partant? commencer, hein. Du coup, est-ce que vous voulez commencer parce que vous allez voir, cette présentation de vélo va être en 2 étapes. Premièrement, on se mate quelques petites photos. Ouais. Carrément. Donc, bah, présentez-les dans l'ordre qui vous fait plaisir. Nous, vous nous avez envoyé 3 modèles. Ouais. Dans l'ordre chronologique, à la Je pense limite. que L'ordre ça peut être chronologique, pas ouais. mal, Ça un peut petit être ordre pas mal, ouais. chronologique. On peut commencer par le Dirt. Et pour la petite histoire, le Dirt, c'était vraiment au début le vélo qui nous a permis de nous entraîner à la soudure, quoi. C'était vraiment. C'est, entre guillemets, le plus facile. Une Ouais. conception simple, une Entre guillemets, parce que géométrie. ça veut pas dire que c'est facile, un dirt. Voilà, il y a côté conception, il y a très peu de choses à prendre en compte, si ce n'est la géométrie, Ouais. tu vois. Puis après, tous les détails, les clearances, les machins, peu importe. Oh bah si, Mais- les tubes, les trucs. Ouais. Non, mais par rapport à un tout suspendu. Par C'est rapport, ça que je ouais. voulais dire. Ouais, mais tu vois, t'as. Ah non, mais justement, je voulais pas dire que c'était facile. Non, mais je veux non, dire je- qu'à côté d'un tout suspendu, c'est t'as logique de pas tout commencer ce par qui là. est passage de câble interne, tout ce Mm. qui est routing, tout ce qui est machin, truc, câble. Tu fais ta gaine à l'externe, tu fais voilà, une géométrie qui va bien. Et après, tout ce qui va se rajouter dessus, ça va être bah, quel tube je peux choisir pour que mon vélo il réagisse comme ci, pour qu'il soit léger, pour qu'il soit solide. Quelle géométrie je vais mettre pour que je veux qu'il roule comme ci, comme ça. Du coup, t'as du travail, tu vois, en amont, mais en fin de compte, ça reste le vélo le plus simple, entre guillemets, à faire. Donc c'est aussi pour ça que Vous avez pas dit, il s'appelle comment ce vélo? c'est le croissant. Le croissant. Le croissant. Parce C'est qu'on que est des en trucs de France. boulangerie pour l'instant. Ouais. Oui, mais c'est le Et croissant. attends, le mieux, c'est qu'il y a une stratégie derrière ça. Quand on aura une équipe, ce sera la boulangerie. Oh là là. Le team Mais- avec le gros camion, la boulangerie. J'imagine déjà votre magasin genre, avec vraiment un style de boulangerie. Moi, j'imagine vraiment des gens rentrer. Vous avez des croissants, tu sais. Ouais, là. Faut acheter un offert. Hein. Avec une petite vitrine avec des petites pièces dedans et tout. Très stylé. Et du coup, ces vélos-là, là, ceux que vous présentez, ils sont dispo à la vente. Ouais, tous à la vente sur notre site web, glaciercycle.com. Et il y a de la. Petit mail, sinon. Ouais, s'il y a des questions, des trucs, on répond au mail. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Ah bah on est. oui, oui, oui. Non, Les- non, mais même sur Insta Bah- ou quoi, on répond à
tout le monde, mais vraiment tout le Ouais, monde. dans Genre, il y les a- DM ou quoi, si t'hésites, si t'as des doutes sur le vélo, le machin, on te répond, on t'accompagne aussi si t'as une petite envie, peut-être, tu vois, un Et peu perso. vous avez du stock d'avance ou c'est vraiment fabriqué quand quelqu'un vous le demande? Alors ça dépend. Monsieur à côté de moi, il a bien travaillé. On a un petit peu de stock d'avance, on a des dirt de dispo très rapidement s'il faut, ils sont plus qu'à peindre. Donc peinture, tu peux choisir. Ça, c'est stylé, L'avantage, ça. c'est que voilà, nous, vu qu'on fait tout localement, là, on a un prestataire qui nous fait de la peinture poudre ultra solide, comme les vélos. Du coup, tu nous dis, ben moi, je veux un dirt. Très bien, nous, on appelle le fournisseur. La semaine prochaine, il part en peinture de la couleur que tu veux. Et dans 2 semaines, tu l'as chez toi. On a un peu de gravel d'avance sur toutes les tailles. Et les enduros, on est sur de la prod là, donc c'est à la commande par contre. Du coup, là, tu révèles le prochain vélo que vous allez présenter. Comment s'appelle-t-il? On parle de l'enduro du coup, Du gravel. Non, du du gravel. Je pense qu'on finit par Le plus, Ça le peut plus faire pépite. bizarre de présenter l'enduro et après, Ouais. alors qu'on se fait un petit montée en puissance. Allez, on va partir sur le gravel. Du coup, le gravel, c'est le macaron. Donc Le pareil, macaron. toujours macaron. Esprit boulangerie. Sans Ouais, gluten. l'idée c'était bah, pareil de faire un petit gravel que tu peux rouler l'hiver sur des routes où il neige un peu, parce que la route l'hiver c'est chiant, tu vois. Où tu puisses sortir un petit peu dans les chemins, tout. Et où tu es bien posé dessus, tu peux faire de la longue distance, tu peux mettre un peu des bagages si tu as envie de faire du voyage. Tu peux pousser le vis, faire un peu d'enduro avec. On l'a testé dans ses retranchements. Le petit badge métallique sur la tête de cadre, c'est. Ça va bien, hein. C'est On le magnifique. montrera. Peut-être. Peut-être. Attention. Peut-être, hein. Et moi, les gars, je vais vous poser une question, je veux une réponse sincère. Ce gravel, vous en servez? Ah bah ouais, Franchement, ouais. Ok. on le massacre. Non, mais ça me va, très bien. Ouais, bah, le gravel, c'est un truc qui est très à la mode en ce moment. Donc, je pense que, surtout si vous en faites, vous avez raison de surfer sur le truc. Parce que là, pour le coup, je pense que la clientèle gravel fait à la main en France, pour un peu les anciens, là, ça peut. Ouais, ouais, c'est quelque Ils chose. regarderont pas cette vidéo, donc on peut le dire, tu vois. T'inquiète. Mais ouais. Ils Et seront- vous les en vend- tout cas, ils seront pas déçus, hein. Les gravels, ils sont tout aussi bien. Enfin, t'as testé le dirt, t'as été content. Très content même. Ouais. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir dans. Au vélo vert, il y a eu beaucoup de tests d'enduro du coup, parce que bah, c'était la station quoi. Les gens très contents. Et le gravel, ben honnêtement, c'est le même type de satisfaction quoi. Les trois sont cohérents. Sinon, de toute façon, on l'aurait bousillé, on aurait coupé les tubes et on aurait fait un semi-rigide Frankenstein. Non, non, en vrai, si on n'est pas content du résultat, ça part à la benne. Vraiment. Ah bah, Euh, dans du rigide, on l'a pas trop roulé. Non, l'endurigide, on l'a roulé 2 fois, on a dit roule comme le cul, allez, ça part. Ouais. Bah, c'est bien. Ouais. Parce que, ouais, en même temps, vous avez raison. Parce qu'une marque, une jeune marque comme la vôtre, ça va être dur de faire une réputation. Mais si vous faites Mm. un truc de merde, après, c'est ça qui. Ça Après- reste plus facilement dans la tête des gens quand c'est pas bien que quand c'est bien, malheureusement. Ah, l'invité. On Et a, on a un petit. Tiens, j'ai oublié mon fil du coup. J'ai oublié ce que je disais. Le semi-rigide parles était Ouais, du- top. le semi-rigide, finalement, en fait, c'est pas qu'il était si mauvais que ça. C'est qu'il correspondait pas à l'attente qu'on s'en faisait. C'est plus ça, parce qu'il y en a qui recherchent, tu vois, ce genre de comportement qu'on a ressenti en le Ouais. roulant. Mais nous, on s'attendait, tu vois, à un gros dirt, un truc bien joueur dans les chemins et tout. Finalement, on avait un petit enduro sans suspension arrière. Un truc C'est planté. semi-rigide, ça fait bizarre. Hein. Ouais, C'est- et puis il était planté, tu vois, je sais pas joueur, t'arrivais pas à tirer de manuel. Ça fait drôle hein, de pas avoir d'amortisseur. Pas tant que ça, Bah, là, il non, était du coup, efficace, il hein. était efficace, Ouais, hein. ouais. Il Mais- était- Ah, mais je trouve Mais trop du coup, c'est ça. en- Mais Trop. trop. En fait, nous, on voulait un dirt qui, au moindre caillou, t'incite à sauter. Mm, mm. Et là, c'est un rail, sauf que bah, autant prendre un tout sus, quoi, du coup, si Bah, tu veux faire de la compète avec. Clairement, Bah, clairement, après, ouais, tout c'est ça. dépend. Si tu veux un vélo efficace, tu prends un tout suspendu, quoi. Tu prends Ouais. pas ça. En glacier. Et du coup, ben, et là, vous avez dit, bah, il nous faut un tout suspendu. Donc, Donc let's là- go, c'est parti. Comment s'appelle-t-il? Le baguette. Oh là. Ça, là, c'est- Vous avez gardé le nom, le banger. Ah ouais, là, Pour on le a tout baguette. misé dessus, ouais. Donc, Très bah, stylé. le baguette enduro en 29 mulet.
très récemment, on a développé une version mulet sur 4 tailles différentes, donc du S au XL. Quoi d'autre, Il quoi y a d'autre? 2 cinématiques possibles. Ouais, Il y a flip un chip. flip chip. Du coup, on a une cinématique de base très progressive, très typée freeride et gros enduro, qui peut encaisser. En fait, l'idée c'était de faire un vélo vraiment à la fois performant sur une compète, mais qui t'amène aussi sur des journées stations. Donc il fallait quand même quelque chose qui puisse tenir la route en termes de suspat. Donc progressif, on n'est vraiment pas secoué au niveau des pieds dans les pierriers, etc. Il reste bien posé, il suit sa route. Faut laisser faire le vélo. C'est lui Et qui conduit. le deuxième flip chip, en fait, la deuxième position, donc il y a 2 flip chips à retourner, est une cinématique un peu plus dynamique finalement. Parce que le vélo, dans sa configuration très progressive, est vraiment efficace. Et on avait envie de proposer quelque chose d'aussi un peu dynamique, d'où le combo mulet et flip chip qui permet de garder les avantages de la suspension, mais en y ajoutant un peu de peps. À savoir que la version mulet, c'est pas le même triangle arrière que la 29. Donc tu peux pas prendre le même vélo et y mettre ta route Ah ouais. 27 derrière. Ce qui fait que on a vraiment développé un triangle arrière spécifique, mais du coup tu conserves la même géo sur les deux bikes, en fait. C'est très très stylé, ça donne vraiment envie de les essayer. Moi, je suis assez chiant en visuel et là, je trouve qu'ils ont une vraie gueule. Bah Bah, là, comme ça, ouais, on se ces posait la couleurs. question. Lui, il est encore ouais. plus chiant. Ah Bah, moi, ouais? je suis exigeant de fou. Et là, ça te plaît. Ouais. Après, le violet, il est en quelle taille? Taille M. M? Ouais. Ouais. Ok, parce qu'il avait l'air grand quand même. Mais... Pas tant que ça. Après, c'est parce que du coup, c'est de l'acier et les tubes sont assez fins. Ouais. Là, Mm. je trouve l'écran déforme aussi un peu. Si Ok, ouais. Parce que enfin, j'étais tu en... Tu verras. vois, je me disais, ouais, on Mais dirait genre un L ou un là, je trouve XL. que. Moi, je trouve un peu le problème là, c'est que on se rend pas bien compte parce que c'est des photos. Ouais. Et que, en vrai, ce serait ouf que, genre, que vous les présentiez là, maintenant, finalement, ces vélos-là. Grave. Genre comme si on les avait, quoi. Ouais. Comme si vous les aviez Comme si là vous et les avez que, fabriqués même. et que vous les présentiez. Ça vous dit de faire ça ou pas? Est-ce qu'on n'aurait pas un vélo là qui traîne dans la Après, poche? le problème, je crois, hein. c'est que nous, notre studio, il est pas bien grand, quoi. Que Ouais. là, mettre un vélo ici, Ouais, ça me On va paraît. prendre tout l'écran. Ça manque de Comment nid. Putain, je m'étais promis de faire la. Il y avait une photo avec les pédales NIT. Ah, j'espère que vous avez utilisé mon code promo. Hein. Ah, magnifique, la touche NIT. Et d'ailleurs, ouais, vous les vendez kit cadre ou vous les vendez full monté? On a plein de gammes différentes. 3 montages différents, enfin 3 sur l'enduro on parle. On a le cadre, le kit cadre et le full. Ok. Et on a 2 gammes sur le full et 2 gammes sur le kit cadre. Une en RockShox, un peu plus entrée de gamme. Enfin entrée de gamme qui marche super Mhm. bien. Et par contre on est parti sur Rollins sur le. Ils ont dit, ils sont pas là pour enfiler Ouais, des ouais. paires. Ils sont pas venus On là. est là Ah, où on n'est l'idée, pas là. hein. si le vélo, le mec, il veut le broyer en station pour essayer d'aller le plus vite possible, faire des gros jumps, etc. Il faut que ça tienne aussi au niveau suspat, quoi. Donc, autant proposer quelque chose qui tienne la route tout de suite. Carrément. Et qu'il n'y ait pas de déception. Ah, dans un an, je dois changer ma fourche. Ah, mes roues, elles sont pliées au bout de ride. Non, des trucs solides. Genre, avec le vélo. Des trucs solides pour des mecs solides, ça pourrait Ouais. être votre devise. Bah, Bon, vous nous let's Le présentez ces slogan, vélos? on en a déjà un. Ah oui, il y a un Ouais, slogan. Ride with us. On veut que les gens ils roulent avec nous. Non. C'est un peu une philosophie, tu vois, comme on Ouais. disait tout à l'heure. C'est pas juste tu files des vélos aux gens et vas-y roule. On fait des vélos, on est des riders pour les riders. C'est vraiment le Ride with us, c'est une grande famille. C'est beau. Donc maintenant on peut présenter les vélos Donc si peut-être. vous voyez un maillot glacier avec des manches roses, vous le poursuivez. C'est l'objectif. Grave. On vous invitera à Châtel. Ah chaud, Oh, chaud. chaud. Je le broie. Petite présentation de vélo? Allez hein, Allez, hein. Et ben là, mesdames et messieurs, bah, je vous laisse y aller. la grande découverte. Ouais. C'est parti. Mesdames et messieurs, là, je préfère vous prévenir qu'il va se passer quelque chose d'assez fou sur cette émission. Là, je Du vous jamais dis, vu. ça va être, ça va être dingue. Ah, vous êtes là, putain. C'était rapide, hein? Téléportation.
C'est- Ah, ça rendait trop bien, hein. C'est vrai que la question, On peut- c'est quoi les prix? On peut parler des tarifs. Ça, c'est vous Donc, qui voyez, mais bon, si c'est sur le site. dans tous les cas, tout est sur le site si vous voulez aller voir les options de couleurs, tout ça. Mais on démarre donc déjà le cadre nu, sans amortisseur. On est Là, on à parle de quel vélo? l'enduro, Ok. donc le baguette. Cadre nu, sans amortisseur, on est à 3490 avec les gammes de couleurs, comment les appeler, essentielles. Peinture inclus. Voilà, donc avec la peinture. Tu as une option à 150 € de plus sur les gammes de couleurs premium, donc le rouge en fait partie. Il y a plein, l'orange du dirt aussi, des petits trucs un peu pailletés, bien stylés. C'est pas pour autant que les autres couleurs sont moches, hein, je tiens à le rappeler. Non, Nous, clairement, on adore et je pense que nos vélos perso Non, c'est- seront avec les couleurs standards. C'est des couleurs Ouais, prestige. bah ça par exemple, le Non, violet que vraiment. tu montres, lui, fait partie des couleurs essentielles. Ok, cool. Donc c'est quand même bien sympa. C'est quand même de la peinture poudre, tout, hein. Ouais. C'est juste que les finitions, tu vois, elles sont un peu plus glossy, on va dire standard. Le kit cadre avec un amortisseur RockShox Super Deluxe R Ultimate, on est à De 3890. toute façon, globalement, là, c'est plus le prix de l'amortisseur. Ouais, c'est ça ça va influer, ouais. Ouais, c'est ça. Et le kit cadre avec Collins, on est à 4190. En montage complet, on a deux gammes, comme on disait tout à l'heure. Donc, tu en as une en full RockShox, donc avec la ZUP devant, le Super Deluxe Ultimate derrière. Il y a la Transmis NX, des DT E1900. Voilà un petit peu le package sympa pour bien démarrer à 5990. Et tu Ouais, ce as. qui fait un. Bah, Pas je trouve pas déconnant, ça hein. déconnant pour Non. du fait main et Non, tout. non, non, on a essayé, tu vois, de se Ouais, placer même dans par ce qui se rapport à faisait. un enduro classique, c'est les prix, hein. T'en On- as des moins chers, mais Voilà, on n'est pas dans ce qui se fait de moins cher, mais en même temps, quand en tu même temps, fais à vous la n'êtes pas en main et tout, mesure de sortir les volumes que sortent des C'est marques ça. qui sont là depuis mais 30 ans. ouais, mais clairement, tu vois, on est dans des tarifs qui sont déjà en dessous de certaines marques qui tapent fort, tu vois. Ouais. Et bon, on se situe un peu dans la moyenne. Et on a la gamme là, un peu comme le rouge qu'on a présenté. Donc un All-ins avec les roues alu haut de gamme, la Transmis GX, voilà le full package, on est à 7490. Très énervé. Et ça, du coup, vous aviez des modèles qui étaient dispo au vélo vert. Vous en avez qui sont. Vous avez des vélos test. C'est possible de venir vous voir et de tester un vélo. Ouais, le rouge en fait partie. Donc Ok. ça c'est le modèle L en 29. On a un mulet qu'on aura aussi en taille M. Ouais, C'est ça, ouais. c'est ça, mulet en M. Le violet. Donc deux vélos, peut-être un troisième bientôt, mais ça va dépendre Très de... stylé. Et votre atelier, vous en parlez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est accessible au public? C'est Tout sur à fait. rendez-vous? Donc en fait, non, non, du tout. Les gens peuvent venir, il y a pas de souci là-dessus. Après, idéalement, un petit coup de fil avant, c'est cool parce qu'il faut qu'on puisse se dégager le moment Oui, d'en discuter, c'est quoi. mieux que si vous êtes libre pour Ouais, discuter. bien Si sûr. les gens passent pour discuter, Parce autant qu'en fait, que. pour tout dire, pour que les gens comprennent, on a la fabrication des vélos dans l'atelier et on a aussi une activité de réparation de vélos. Donc on est un atelier de réparation de vélos et on fait ça un peu à côté de la fabrication pour permettre au projet de se lancer. Donc c'est chronophage, mais par contre ça dépanne beaucoup les gens qui sont dans le coin et ça nous fait connaître. Puisque quand on rentre dans l'atelier, ben, on voit les trois vélos, on vient faire réparer son vélo si besoin, et puis nous derrière, voilà, les vélos qui sont en expo sont disponibles à l'essai, donc tu viens, tu nous appelles, tu viens, on te laisse partir avec le vélo, tu fais ton test, il y a quelques sentiers qui sont à côté, donc on est en pleine montagne, hein, donc Il est où votre atelier? à Yen, à 20-25 minutes de Chambé. Donc petit village, sympa, avec quelques reliefs autour, quelques descentes. Et franchement, c'est cool parce que le gravel, on peut le tester. Il y a plein d'FCI, de trucs comme ça. L'enduro, il y a 2-3 descentes un peu sympas, histoire de se faire une bonne idée des valeurs de l'enduro, enfin de ce qu'il vaut. Et surtout, là, franchement,
petit clin d'œil à toute la commune de Yen parce que ils nous ont préparé un pump track qui ouvre dans 2 semaines. Oh, Un ça pump c'est. track bien vénère en plus. Ah ouais, hein. Ouais, franchement, Il il a va l'air être cool. dingue. Il a l'air cool. Il a l'air cool. On passe tous les jours pour Et voir je l'avancement. pense que tous les après-midi, la pause repas va se passer là-bas pour l'équipe glacier en tout cas. Je Donc, pense qu'il va falloir qu'on il vienne y a filmer une vidéo moyen inside de chez vous. faire des Bah, dingueries un petit carrément, peu hein. là-bas, de faire un peu bouger le village et ça nous fait aussi plaisir parce que il n'y a pas juste vendre des vélos sur internet ou les envoyer loin. Nous, l'idée c'est de se balader dans la rue et de voir un mec qui roule sur un vélo, c'est un glacier quoi. Non, c'est vrai, ça C'est fait vraiment plaisir. le ride with us, quoi, hein, Ouais, vraiment. finalement. Très stylé. Mm. Peut-être que vous Du pouvez coup, même organiser la un petit pump track de événement. Yen d'ici 2 semaines. Et puis merci à la commune et puis à toute l'équipe de riders qui a porté le projet. Il y a quelques gars bien qui ont porté le projet pour que ça puisse se faire. Très stylé. Ben, on viendra vous voir. Bah, avec plaisir, hein. Avec plaisir. Ouais. On Un en petit- discute après l'émission, mais on un va petit- faire des. Peut-être un petit inside, un Il y a peut-être truc, des du petites, ride. des petites magouilles. Et salut Kevin, et Kevin qui dit en plus force à vous Glacier Site. Ça fait plaisir de voir une marque locale. Voilà. Merci. Bah, big up à Validé, toi. validé par Merci, le ça boss. fait plaisir. Et ben écoutez, on va s'accélérer un petit peu parce que mine de rien. Pump track de pensée. Bah forcément. Moi, j'avais juste une dernière Marco, question c'est avant ouais. qu'on passe à autre chose. Hein C'est que genre, Marco. vous voyez, si on, enfin, je vous souhaite que ça marche et tout ça, mais dans le futur, vous préférez rester, genre, on va dire un truc core qui fait peu de vélo à l'année, mais des trucs quali, ou si genre ça marche, bah vous explosez, vous faites des gammes de, genre comme Specialized, tu vois, vous faites de tout, genre pour enfants, machin, et vous en vendez genre 100 par jour. Très honnêtement, Je pense que t'as la réponse dans ce qu'on se disait au tout début, tu vois. ouais. Genre, Honnêtement, C'est la rencontre en automne. C'est ça le. Ouais. ouais, et surtout casser non, des on culs. on a beaucoup de grands rêves. C'était ça la phrase, casser des culs. Ouais, ouais, toujours Non. aller dans l'atelier. On a beaucoup de grands rêves et pour y arriver, il faut que ça marche. Donc il y a monter une équipe de riders, se déplacer sur des World Cup avec le camion, avoir la meilleure équipe qui soit. Franchement, on veut des vélos partout et que les gens soient contents de rouler, qu'on prenne pas les gens pour des cons quand tu achètes un vélo et que tu fais un an avec. Une marque de passionnés, mais Ouais, une marque de passionnés influente, qui quoi. regroupe, présente dans le milieu. présente. Ouais. Vous voulez inventer le bon compromis finalement. Ouais, c'est ça, une Bah, marque fait main, mais en franchement, grande quantité, quoi. C'est même pas le bon compromis, c'est la jugeote, quoi. C'est juste. On a compris. C'est Ouais. très, Même très pas la clair. jugeote, Non, c'est très mais- clair. Non, ouais. mais c'est parce que vous voulez des moyens, mais quand même rester avec l'âme glacier originale. T'as tout résumé. Voilà, C'est ça, exactement. Non, parce que nous, en fait, c'est un sujet qui est un peu sensible en France, mais globalement, mais nous, on est transparent avec les gens qui nous regardent et du coup, bah, forcément, nous, dans notre émission, c'est pas choquant de parler de ça, mais nous, on le dit. Si on veut faire des grandes choses, il faut des grands moyens. Et c'est aussi simple que ça. Et si Clairement. Et vous beaucoup de décidez travail. de rester à Mm. vendre 2 vélos par an, bah, vous n'aurez pas de moyens. Donc Non. il faut. Derrière, il faut que ça suive, quoi. Et donc pour faire des sous, il faut faire des trucs un peu plus commerciaux, on va dire. tu vois. C'est même pas commercial. Nous, ce qu'on espère vraiment du fond du cœur, c'est que nos produits plaisent parce que ils sont bien et pas juste par une image de marque ou quoi. C'est juste, ben, on fait des super bons vélos, que ce soit posé là, que les gens qui le roulent soient ultra contents. Et déjà là, c'est bien. Après, si on a une bonne image de marque, et Ça puis, peut aider, quoi, quand même, hein. et pouvoir monter des ambassadeurs, pouvoir rider avec, enfin avoir dans son entourage des pros qui aiment le vélo comme il se doit et qui le roulent en compète et tout, franchement, ça tue quoi derrière, le rêve prend forme quoi. Mais déjà que les gens roulent le vélo et qui kiffent. Trop bien. Ouais. Et c'est quoi les projets pour la suite là? À part réussir. Mais il y a des. C'est la il y a- suite dans combien de temps? Parce qu'on a plein de projets. Je sais pas, les prochaines idées, c'est quoi le. Vous êtes sur quoi, là, en Vous ce pouvez dire moment ce que vous avez envie de répondre, hein. Bah là, pour le moment, Pour le moment, on essaye de trouver des clients heureux.
Voilà. Ouais, de vendre quelques vélos, de voir des vélos rouler, tu vois, déjà ça Ouais. nous ferait vraiment plaisir. Que les gravels qui sont faits, ben, les gens puissent les rouler, que les enduros qu'on va faire, bah, qu'il y ait de la commande à balle et que on passe nos journées à souder. Parce que ça nous fait plaisir d'être à l'atelier, ça nous fait bien plus Bah ouais, plaisir oui, bah oui. Que gérer de la paperasse. que gérer de la paperasse. Donc, Forcément. faites-nous plaisir, mettez-nous à l'atelier, s'il vous plaît. Achetez glacier et faites plaisir à tout le monde. Faudrait faire un truc avec le marchand de glace. Tu sais, à l'époque, il y avait des camions de glace avec des petites musiques et tu savais que c'était c'était le Tu marchand sais de que glace qui arrive. Alors, Le Il y glacier. a, il y a- il y a une petite anecdote là-dessus, justement. Quand on cherchait le local pour emménager à Yen, Vous avez failli acheter un on a. glacier. Alors, Waouh. en gros, on a passé des commissions Initiative Savoie. Donc, merci déjà à eux d'avoir cru en nous. Pour trouver un local, avoir 2-3 financements, etc. pour lancer le projet. Et en fait, c'est plus que juste une aide, c'est un réseau qui met en relation entre un besoin, une activité, quelqu'un qui. Voilà. Du coup, nous, on a dit, bah, on cherche un local, et dans les semaines qui suivaient, on a eu quelqu'un qui nous a appelé, bonjour, je suis glacier. Non, c'est nous, glacier. Non, mais moi, je fais des glaces, j'habite à Yen et j'ai un local pour vous. Ah, bon, nickel. Et ben, allons-y. Et du coup, on a visité, et bah, du coup, c'est notre Du propriété coup, aujourd'hui. c'est glacier chez le glacier. Voilà. Pas mal. Finalement. C'est formidable. C'est formidable. Du coup, Le quand on destin. fait. Et du coup, tout le monde se trompe. Il y en a, ils viennent manger des glaces chez nous et réparer leur vélo chez le glacier. Incroyable. Bah écoutez les gars, en tout cas, nous on vous souhaite que de la réussite dans vos projets. Ça fait plaisir. Et Ouais. surtout, je pense qu'il va falloir, bon, déjà que nous d'un côté on vienne, enfin qu'on essaye vos vélos, je pense que voilà, il faut qu'on les essaye. Et je pense qu'il faudra que vous reveniez, hein. On peut se Et, dire ouais. dans un an, faire un petit point, ou même avant Toutes si. les années, un petit point à Même, chacun de notre tous les 6 côté. mois, si vous avancez vite, Ouais. ça dépend de vous, hein. Ça peut être la Clairement. semaine prochaine. Ah, ça avance très très vite. On a acheté un smirmorque. Ouais. Non, mais en tout cas, les gars, merci beaucoup d'être venus nous présenter vos vélos dans l'émission. Ça fait trop plaisir. Bah, merci à toi de nous avoir reçus. Ouais, exactement. Ça Nous fait avoir plaisir. reçus, ça fait plaisir. Bah, ça nous fait très plaisir de soutenir à notre façon ce que vous faites. Carrément. Et du coup, forcément, allez vous abonner au réseau Glacier, Instagram principalement. Vous êtes très actifs. Ouais. Glacier Cycle, on est pas mal actifs. On essaye de mettre toutes les news en direct. Des fois, quand Bastien soude, s'il y a un salon ou une promo, un truc, on met. Donc, pour suivre l'avancée de ça se passe sur Voilà. Instagram, Sur Insta, c'est là où on est le plus présent. tout simplement. Bah, incroyable.